Eh bien le bonjour les gens qui aiment les mangas. Ave, j'espère que vous allez bien. Ma frange étant en RTT, je vous présente mon front. Yes. C'est un scandale. Herbiqué dans tous les sens ce matin, j'ai laissé tomber, j'ai mis des pinces. Well, du coup on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat manga qui sera donc le 1er du mois de mars. Et pour une fois, ma librairie a reçu pas mal de sorties en temps et en heure. Du coup, ich bin contente. On va commencer par quelque chose qui n'est pas du tout une nouveauté, mais c'est la première chose que j'ai reçue cette semaine. Mon abonnement de chez Meian. Donc, pour la suite de Kingdom, j'ai donc reçu le tome 27. Donc, le tome 28. Le tome 29. Et le tome 30. Et j'ai eu avec... Alors attention, ça va bouger. Paf! La grosse boîte qu'il y a là pour ranger tout dedans. Donc la boîte numéro 3 de rangement. Donc, ich bin contente. Donc là, quand il y a 2 mois, je me suis arrêtée. Comme d'hab, c'était en pleine guerre, parce que sinon, c'est pas rigolo. De toute façon, ils passent leur vie à se faire la guerre là-dedans. Ils étaient... C'était... Attends. C'était... la grande guerre où toutes les nations, ils arrivaient vers le pays du héros, là, et ils étaient tous en train de défendre une grande porte ou un grand mur, et puis ça s'est arrêté là, et c'était le bordel monstre, et c'était trop bien. Et du coup, j'étais triste parce que ça s'est arrêté là. J'ai pas commencé encore, je vais pas vous mytho, la majorité des mangas que je vous ai présentés la semaine dernière, je les ai pas lus. J'ai pas eu le temps. Cette semaine, ça a été genre vraiment la course au boulot. Enfin, j'ai une sale gueule, hein, très clairement. Je suis épuisée. Voilà, je suis épuisée. Ce matin, j'ai été faire un petit test PCR because I'm K contact. Je suis allée à la librairie avec mes petits gants, mon truc et tout pour récupérer mes bouquins. Je me suis barrée. Je suis rentrée à la maison, j'ai mangé, je fais la vidéo, je vais me coucher. Voilà, vous avez toute ma vie. C'est cool, non? Au niveau du reste, du coup, des réceptions. J'ai pris alors qu'il n'était... Alors ça, c'est pas une nouveauté non plus. Je crois que je vous en avais parlé il y a 2 semaines. Mais c'est un bouquin qui m'intriguait beaucoup. Et ça fait 2 semaines que je regarde à chaque fois et à la librairie et à l'espace Leclerc. Je ne le vois pas. Et là, il était là. Donc, je l'ai pris. Saturn Return, voilà, c'est la cover me plaisait beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais la cover m'attire beaucoup. Je la trouve très jolie. Elle est simple, hein, mais elle est très jolie. Et ça parle de deuil, écriture, enquête. Et ça avait l'air cool en fait. Le deuil d'un amour raté peut tuer. C'est le pitchou qui vous met derrière. Ça a l'air sympa. Non. En tout cas, très rigolo. Dans Saturn Return, Akane Torikai continue d'explorer le mal-être des humains qui vient de la société moderne à travers le récit d'une écrivaine en crise. Elle questionne notamment sur le sens de la vie, sur le deuil et sur la mort. Si j'ai bien compris, c'est une écrivain qui a une amie qui s'est suicidée et elle essaye de comprendre pourquoi. Malheureusement, il n'y a pas souvent de réponse à ça, mais et je trouvais le sujet intéressant. Graphiquement, ça a l'air plutôt pas dégueu en plus. Alors attendez, je vais vous montrer quelques plans. Je ne l'ai pas lu, hein, comme je vous disais, je viens de rentrer. Ah, un nichon, très bien. Il y a des scènes de cul. Parfait. Alors, petite page couleur au début. Qui vient de tomber. Un truc qui vient de faire badaboun, je ne sais pas ce que c'est. Donc petite page couleur, on a 3 pages couleur au début. On a un monsieur qui mange des tétés, très bien. Alors, je vais éviter de vous montrer celle-là. Tac, une pleine page. Encore une pleine page. J'avais vu une planche qui était jolie tout à l'heure. Tac, tic, tac. Je regarde très vite fait, hein, je vais pas... Encore quelqu'un qui mange des tétés, décidément. Ah, ok, très bien. Alors, visiblement, à ne pas mettre entre toutes les mains. Hein, certes, déjà, de base, sans avoir ouvert le bouquin, le sujet du suicide et pas mettre entre toutes les mains. Mais en plus de ça, il y a des tétés au début et visiblement, il y a des tétés au milieu. Voilà. Tac. Une autre petite planche. Voilà. Donc, puis une planche random pour que vous voyez les planches un peu plus remplies. Graphiquement, ça a l'air plutôt sympa. Elle avait sorti... Alors, je connais pas du tout l'auteur, ou l'autrice, vu que maintenant, faut dire comme ça.
Je ne connais pas du tout l'autrice, mais je sais qu'elle a sorti un one shot aussi qui enfin la couverture fait un peu penser à celle-là, mais elle est blanche, j'ai pas du tout le nom en tête. Mais à voir si j'aime bien, je me procurerai peut-être l'autre. Donc c'est chez, Akata. Voilà, et il y a le tome 2 qui sort ce mois-ci, je crois avoir vu. Donc je vais lire ça histoire de pouvoir me choper le tome 2, ce mois-ci s'il sort. On va finir par ça, because this is the big sortie of the semaine. Donc, après nous continuons... Alors là, je trouve la cover absolument insane. J'adore cette série. Nous continuons avec le tome 8 de Cigarette and Cherry. Regardez-moi comme elle est trop belle, la cover. En mode un peu old school, art nouveau, avec des petits trucs de chaque côté. Je le trouve vraiment trop beau. Donc, Cigarette and Cherry, un shoujo. Hein, moi, je continuerai quand même à mettre ça en shoujo. Une histoire d'amour entre... un étudiant qui est complètement à côté de ses pompes, très très immature, je dirais, mais qui commence à mûrir au fur et à mesure des bouquins, qui est amoureux de Mademoiselle Cigarette. Et là, dans le dernier tome, elle a arrêté de bosser dans le café où ils bossaient tous les deux. Du coup, petit coup de pression pour lui à se dire « Oh là là, mais je vais arrêter de la voir et tout, il était tout pas bien, donc à voir, je pense que ça va ouvrir... » Je sais pas combien il y a de tomes dans la série, mais possiblement un nouvel arc, ou en tout cas un avancement dans leur relation. Ça promet d'être cool. Ça promet d'être très très cool. Bon, graphiquement, je vais vous montrer quelques planches, mais c'est très mignon. Hein. C'est très mignon. Hop. Je la connais pas, la Jacqueline, la petite brunette, là. Ça va probablement être quelqu'un au travail de cigarette. Jean-Michel qui a toujours des petites têtes aussi débiles, des expressions aussi cons. En fait, c'est marrant parce que Cigarette, elle est très... elle a un côté très introverti, elle garde tout, elle est pas hyper expressive, et lui, il a vraiment des ganaches où il va faire des grimaces pour tout et n'importe quoi, il est choqué de la bêtise qui peut sortir des fois, il comprend pas du tout, la tronche de Cigarette. Alors, je l'appelle Cigarette, mais c'est le patron du bar où elle travaille qui l'appelle comme ça. Mais ils ont une relation qui est vraiment rigolote parce qu'ils sont pas du tout pareils tous les deux, et enfin, je trouve que ça... Oula! Oula! Oh, je viens de voir la dernière page, la question qu'elle pose, au secours! Ok, ce tome va être incroyable. Trop bien! Peut-être qu'il va y avoir une évolution dans leur petit... Oh putain, je viens de me spoil la dernière page, au secours! Ceux qui l'ont lu sauront, ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le, je ne vous dirai rien. Très bien. Mais non, vraiment très très cool, hein, Cigarette and Cherry. C'est le petit shoujo, mais la petite lecture un peu détente, si vous voulez. Hein. C'est vraiment... c'est tout chill, c'est de la vicote, hein, donc voilà, il n'y a pas d'enjeu incroyable, il n'y a pas d'éléments perturbateurs spécifiquement, c'est juste, l'élément perturbateur, c'est le héros qui est un peu teubé, en fait, et qui essaye de draguer une nana qui est très droite, qui est très mature, et qui est totalement à 10 000 km de là où il en est lui, mais du coup, ça rend la chose quand même assez marrante, quoi. Et c'est sympa de retrouver cette histoire-là. C'est très très cool. Du coup, je me suis procuré le dernier tome de Blue Flag, je ne l'ai toujours pas commencé, ils sont là. Là. Comme ça, le tome 8, et vu que j'ai quelques jours de congé, je vais essayer d'éclater mes lectures, et si je peux, je la commence, mais voilà, en tout cas, le tome 8 est là, donc maintenant, dès que je veux, ou dès que j'ai un peu de temps, je me bouffe les 8 d'un coup. Hâte de voir ce que ça donne en fait. Hein. Je vous le disais la dernière fois, mais apparemment très bonne série, j'en ai rarement entendu du mal. Là dans mon groupe de lecture, j'ai vu qu'il parlait de 2-3 tomes où les gens étaient un peu déçus. Bon, je verrai ce qu'il en est. Encore une fois, Motep, j'y connais pas, je l'ai pas lu. Donc on verra. On verra. Nous continuons après chez Mangetsu avec le tome 2. Oui, ça m'envoie pas de tété. Le tome 2 de l'acte 2 de Butterfly Beast. Butterfly Beast, que je sais toujours pas si j'aime ou j'aime pas, graphiquement c'est insane, ça y a zéro problème là-dessus. En gros, on suit une Jacqueline qui habite dans le quartier des plaisirs, dans un grand quartier des plaisirs, et en plus d'être prostitute, elle est une assassinatrice, une assassinateuse. Elle fait quick quoi.
Et du coup, bah, les gros méchants qui viennent au quartier des plaisirs, ils se font sniper par une organisation et elle arrive, elle fait ouh, ouh, et puis tac tac, tu vois. Elle déchire. Elle est trop forte. Le truc que je reproche à Butterfly Beast, c'est que à la fin de la saison 1, en fait, toute la saison 1, elle vous explique un petit peu sa vie, entre guillemets, pourquoi elle est arrivée là, le fait qu'elle a été trahie, l'homme qu'elle aime, tout ça, tout ça. Et on le voit, ce mec, à la fin de la première saison. Et on revient pas dessus du tout. Je pense que ça va arriver, j'espère. Si ça arrive pas, c'est scandaleux. Hein. Mais dans le tome 1, je pensais qu'on allait plus ou moins reprendre là-dessus, et en fait, pas du tout. Donc le tome 1 de la saison 2 était cool, hein, mais j'aimerais bien... Enfin, la série est courte, si vous voulez. Je crois qu'il y a que 4 tomes dans le deuxième arc, et après, c'est fini. On est déjà au tome 2. Il est où, le Jean-Michel, en fait? Quand est-ce que ça revient? Mais... Très, très... Enfin... Il n'y a pas de tété? Non, il n'y a pas de tété. Voilà. Je fais attention de qu'on voit pas des tétés, parce que YouTube, il aime pas la culture, comme dirait... Et quelqu'un, un YouTuber spécialisé dans la culture que je ne citerai pas. Graphiquement, bah en fait, je peux vous montrer un peu toutes les planches. Hein. Voilà. C'est joli. Je tape ici. Ah, il y a des tétés. Je n'irai pas là. Ici, c'est joli. Oh, décidément, à croire que je lis que des bouquins avec des tétés partout. Hein. Obscur. Ici. Eh bah, c'est joli aussi. Et bon, forcément, vous l'aurez compris, hein, on parle quand même d'une fille de Joa à la base. Donc forcément, bah, y a des scènes de cul, hein, y a des scènes avec des tétés et tout et tout. Mais on parle aussi d'une assassinateuse, du coup, il y a aussi de la baston. Tété et baston. Et c'est trop bien, voilà. Je vous montrerai pas quand on voit ses tétés, mais je peux vous montrer quand on voit ses bastons. Et c'est très cool. C'est très très cool. En plus, elle est vraiment gracieuse, la petite Jacqueline. Donc voilà, à voir où ça nous mène. Mais bon, je dirais que voilà, la lecture de Butterfly Beast, c'est un peu en demi-teinte. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin en ce moment. J'attends vraiment que ce soit fini pour donner un avis total dessus. Je vais atchoumer. Oui, bonjour. Après, nous continuons avec mon petit péché pas mignon du tout, parce que cette série, elle est honteuse de décadence et de dégueulasserie. Le tome est tout fin, je suis en train de voir. C'est la fin ou quoi? Je ne sais pas. Donc très clairement, à ne pas mettre entre toutes les mains du tout. C'est... Imaginez un film de cul avec un film d'horreur, avec des slashers, avec des voyeurs, avec... Enfin, tout ce qui peut être un petit peu malaisant, en fait, c'est dedans. C'est bien entendu DeadTube, le tome 17. Je vous dis ça parce que, en fait, le pitch de DeadTube... j'avais envie d'essayer cette série et en fait, je suis tombée dedans parce que c'est tellement... trop, en fait. Il y a tout que j'ai continué. En gros, à la base, parce que là on est plutôt dans la saison 2, si je peux appeler ça comme ça, à la base en fait DeadTube c'est un espèce de YouTube où le deal c'est vous faites des vidéos, plus vous avez de vues, plus vous gagnez de tunas. Un peu comme sur YouTube, sauf que il y a commencé à y avoir des dérives où les gens se sont rendus compte que les vidéos qui marchaient le plus c'était les vidéos de viol, les vidéos de meurtre, etc. etc. Donc on arrive dans un délire avec... des gens qui se font, des nanas qui sont violées par tout le lycée, filmées et qui finissent sur internet, des gens qui se font tuer, pareil, ça finit sur internet, et en fait, le tips du truc, alors je sais plus exactement comment c'est tourné exactement, mais en gros, c'est la personne qui a le moins de vues qui endosse les crimes des personnes qui gagnent le plus de vues. Donc par exemple, admettons, il y a un concours entre 2 vidéos, une vidéo de viol, une vidéo de meurtre, c'est horrible dit comme ça, hein, mais je vous le fais très gros. Si les gens ont préféré liker et tout la vidéo de meurtre, et bah c'est celui qui a fait la vidéo de viol qui va être passible du meurtre en fait. Enfin, voilà, sauf que c'est sur 10, 20, 30 vidéos, enfin, voilà. Et là, on est dans la saison 2, parce que le premier DeadTube, il a été à un moment quick par le héros, donc Mashima, c'est ça? Mashiya. Qui a eu plein de problèmes avec ça, sa famille, tout ça, qui a été impliqué. Et il y a un deuxième DeadTube qui est arrivé, et qui est encore pire que le premier. Et du coup, bah là, on est carrément dans une vendetta
C'est-à-dire, ça se voit qu'il a été un petit peu impacté, il a un peu une tête de psychopathe, mais Machia et sa copine, je sais plus comment elle s'appelle... Maito? Est-ce que c'est... Ah non, c'est Mei, je crois. Or, je sais plus. Je sais plus, ça fait trop longtemps qu'il est sorti. Mais en gros, eux deux, c'est eux qui tournaient dans le premier acte les vidéos de baston, etc. Il n'y avait pas de délire de viol avec eux deux. Enfin, il y en a, mais c'est pas de deux. Là, ils sont partis en vendetta contre le nouveau Deadtube parce qu'ils voulaient absolument arrêter ça. Et bon, bah, vu la tronche qu'elle a et la tronche qu'il a, je sais pas ce qui se passe dans ce tome-là, mais je pense qu'on peut dire avec exactitude qu'il y a encore des délires. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous montrer des planches? Parce que alors là, des TT, autant vous dire qu'il y a du TT toutes les 4 pages, et il y a du TT avec du sang. Voilà, je peux vous montrer ça. Au niveau graphique, on est sur quelque chose de pas dégueulasse, hein. Clairement pas dégueulasse. Il y a beaucoup de fanservice au niveau des Jacqueline. Elles ont souvent de très bons arguments, on va dire ça comme ça. En vrai, je vais pas... ouais, voilà. Je vais pas vous montrer trop de planches parce que vous l'aurez compris, c'est pas... C'est pas... Voilà. C'est pas... un manga à montrer. Ok, bon, celui-là, il y a du cul, il y a du sang. Ok, très bien. Oh, je lirai ça tranquillou pipou. Et en gros, bah, c'est souvent... comment dire? En fait, c'est pas tant l'exubérance de sang et de cul et de tout ça qui me plaît là-dedans, c'est qu'il y a... Par rapport... Enfin, je connais pas du tout l'univers du hentai, donc je vais pas en parler. Mais j'ai lu quand même pas mal de bouquins un peu trash, genre les... Comment ils s'appellent Merde! Attention, lumière, je ne vois pas. Voilà, les King's Game, Dilemma, ces trucs-là. Enfin, j'aime bien les trucs où ça découpe des gens et tout ça. Et la déception que j'ai un peu dans les King's Game, c'est que plus on avance dans les saisons, plus on perd un peu l'aspect psychologique qu'il peut y avoir dans les premiers tomes et qui m'ont plu. Là, il est totalement dedans, l'aspect manipulation, psy et tout. Alors c'est poussé à l'extrême, ce qui fait que toutes les scènes sont dégueulasses de ouf. Mais il y a un petit côté où je pense que c'est le petit pourcentage de psychopathes qui est en moi qui adore ce bouquin, en fait. C'est horrible, je sais même pas comment vous décrire, parce qu'en vrai, en vous décrivant l'histoire, tu dis, ouais, mais à quel moment il y a quelqu'un, il est imprécis de voir des gens se faire violer et découper et meurtrifier et tout ça. Mais non, en fait, je vous jure que le manga, il est cool. Mais sinon, je vais bien, hein, vous inquiétez pas. C'est horrible. Mais non, enfin, le bouquin, il vient. Ma santé mentale peut-être un petit peu moins, du coup, mais voilà. Une fois de temps en temps, j'aime bien d'être... Voilà. Je vais arrêter de passer pour une psychopathe. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus doux, ok? Le tome 2, enfin! Je suis trop contente qu'il soit sorti de Manchuria Opium Squad, pardon. Je vous avais parlé du tome 1 quand il était sorti. C'était incroyable. Donc le tome 2 est arrivé. Je l'ai pas lu encore une fois. Hein. Je fais la vidéo directe en sortant, mais il va être ouf, je sais qu'il va être ouf. Donc pour petit rappel, on suit donc le héros qui va se retrouver obligé, entre guillemets, de rentrer dans un trafic où il va fabriquer de l'opium pour sortir son frère et sa sœur de la misère, sa mère étant décédée au début du tome 1. Je vous spoil les premières pages, hein, mais c'est vraiment au début de l'histoire. C'est pas du tout le plus important, loin de là. Bref, sa maman décède, il décide de se faire de la thune, il y a un champ de pavots qui est pas loin, il se tâte un peu en chimie, donc il fait de l'opium, il veut aller vendre ça à la grande ville, sauf que pas de bol ou du bol, je sais pas, il tombe sur une organisation mafieuse de je sais plus quoi là, qui au début pense à le buter et finalement l'enrôle, et puis là à la fin du tome 1, en gros le deal c'était tu fais plus d'opium ou t'es décédé de décès, tes frères et sœurs aussi, tu vois. Donc voilà, là, vu la jaquette, puis vu qu'il y a plusieurs tomes, je suppose qu'il ne décède pas de décès et qu'il rentre dans la combine. Et on va arriver là-dedans, et c'est juste trop bien. Enfin, il y en a qui l'ont comparé à Breaking Bad, en fait. Le Breaking Bad en mode Chine des années 20. C'est pas si déconnant en soi, parce que c'est en gros un petit gamin, entre guillemets, monsieur tout le monde, qui se retrouve à faire de la drogue, quoi.
Donc, je vais vous montrer quelques planches. Graphiquement, il est vraiment sympa. Hein. On est entre trucs très très clairs et trucs un peu inquiétants, quoi. On va aller un petit peu plus loin. Regardez-moi ce magnifique champ de pavots. Tac. De la bagarre. Qui c'est le monsieur? Tac. Enfin voilà, c'est très très sympa. Very, very sympa. Je pense que c'est le premier que je vais lire. En fait, je dis ça, mais je vais peut-être juste mettre la pile de côté et finir déjà ce que j'ai acheté la semaine dernière. Je ne sais pas, je vais voir. Et on va finir avec le manga que j'attendais. Je suis un poil déçue parce que je pensais que l'édition allait être quand même beaucoup plus mastoc que ça, mais ils sont lourds, je veux dire en termes de poids, mais de ouf. Tu sens que la qualité du papier, ils se sont pas foutus de notre gueule. C'est bien entendu, enfin, la réédition de Dragon Quest. Ishbinapi Dragon Quest, les aventures de Dai, qui est sorti initialement chez J'ai lu, que si tu veux avoir l'ancienne édition, t'as intérêt à vendre ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, ta maison, tes slips, tout ce qui va avec, tellement c'est cher à racheter. Elle vient enfin d'être rééditée. Alors, examinons un petit peu. Alors, au niveau... attendez, je vais prendre... voilà, vu qu'il est juste là. Au niveau des tomes, ils sont vraiment petits. Enfin, ils sont vraiment petits. La hauteur, c'est taille standard, mais ils sont fins. Je pense que si je prends n'importe quel tome là, il va être... ouais, c'est ça. Il va être vraiment beaucoup plus fin, en fait. Et ils font tous à peu près la même taille, en fait, les bouquins que j'ai là. Donc, j'en ai fait une pile. Ils ont tous la même largeur. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment, vraiment très, très fins. Bien épais, puisque c'est pas... Je crois pas que ce soit des tomes doubles, c'est des tomes 1,5, je crois, par rapport à la version de base, à la version J'ai lu. Donc globalement, hein, c'est repris les mêmes jaquettes que sur la version Jap, hein, de ce que j'ai vu, sauf que bon, ils ont changé au niveau du titre. Donc on est sur Fly, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Les aventures de Fly, voilà, le plus grand des héros, c'est Fly avec ses cheveux en bataille, tout ça, tout ça. On a des pages couleurs, de ce que j'ai compris. Where is the page couleur? La qualité du papier. On est sur un espèce de papier glacé, mais genre tout le bouquin. Hein. Pas les premières pages, genre vraiment tout le bouquin. On a des petites pages couleurs. Ah, c'est ça le truc qui me fait chier, c'est que le bouquin est tellement petit que, vous voyez, pour ouvrir les pages, là, j'ai peur de... Ils ont fait une petite colo à l'ancienne. Hop, un peu comme dans Dragon Ball, la Perfect, là, pour ceux qui voient un petit peu. Les rouges sont peut-être un peu moins vifs, mais bon, quoique. Ouais, c'est vrai que ça aurait peut-être été sympa qu'ils prévoient, en fait... Je sais pas si vous allez voir, mais... Vous voyez, la ligne blanche là, ça aurait peut-être été agréable qu'il y ait la même au milieu, histoire qu'on gagne un petit peu de place pour l'ouverture du livre. Parce que là, allez, par exemple, là, il y a une bulle... Juste là, bon, il dit cric, 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 c'est pas non plus impératif, mais voyez, moi, qui ouvre pas beaucoup les bouquins, je les ouvre genre comme ça. Si je veux vraiment même avoir celle-là, là, dans le coin, je vais être obligée de le maxer à donf, quoi. Et vu que le bouquin est très très dense, et que comment dire, le papier est très épais, ce qui est très très cool, hein, ça par contre, juste trop bien. Je pense que, ouais, j'ai peur d'abîmer les bouquins à les ouvrir un petit peu trop. Ah, il y a même des pages couleurs à la fin. Il y a même des pages couleurs à la fin. Enfin bref, voilà, c'est pas parfait, hein, mais comme souvent, c'est pas parfait. Après, encore une fois, la qualité du papier, elle est cool, et je vous avoue que rien que de base, le fait qu'ils les ressortent, je suis trop contente. Donc là, on a le tome 1, qui est sorti en simultané avec le tome 2. Et je vous jure que vraiment, vous pouvez pas vous rendre compte là forcément parce que voilà, mais toutes les personnes qui les ont eu dans les mains, je pense qu'ils se sont fait la même réflexion. Les tomes sont lourds par rapport à n'importe quel tome. Le tome est vraiment, vraiment lourd.
Il y a 330 pages dedans. Et je pense que vraiment, c'est la qualité du papier qui fait ça, hein. On est sur un espèce de petit papier glacé sur toutes les pages. Je pensais pas. Je pensais que ça allait être comme pas mal de rééditions où on a... vous voyez, hein, ils nous disent quelques pages couleurs. On a 2-3 pages couleurs, papier glacé sur les 3-4 premières pages et basta. Mais que nenni. Non, non, c'est vraiment très quali. Je vous dis, le seul... voilà, vraiment, si je suis pointilleuse et que je me chafouine ou quoi, vraiment, je trouve que c'est dommage que les tomes soient si fins et qu'ils aient pas prévu... voilà, vous voyez. Là, on a la petite tranche, logiquement, qui est blanche. Là, je pense qu'ils auraient dû l'amener plus loin, quitte à faire le bouquin un petit peu plus épais pour le coup, mais c'est dommage. C'est le seul truc. Mais après, voilà, je vais me faire toute la série, je vais tout acheter, je vais tout lire, hein, ça va pas m'empêcher de... Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Voilà donc pour l'achat manga du mois de mars. Je me suis fait une commande sur Vinted, j'ai craqué. Je pensais qu'elle arriverait cette semaine. Eh bien non, vous ne la verrez que la semaine prochaine, mais sachez-le, je m'enjaille d'avance d'avoir trouvé cette série. Et je bin beaucoup trop contente. J'ai hâte de vous montrer ça, j'ai hâte qu'elle arrive à la maison et que je la dégomme aussi. J'ai donc pas mal de lectures à faire cette semaine. J'ai pas mon téléphone, si. Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a des choses qui sont censées arriver d'intéressantes ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Je sais pas si vous faites ça, mais moi perso, j'ai ma petite liste, vous voyez, sur mon téléphone. Est-ce que vous allez voir? Voilà. J'ai ma petite liste tous les mois. Quand il y a la petite flamme, c'est parce que j'ai déjà fait les précommandes. Donc, je n'ai pas récupéré le Aohashi tome 7, Hitman tome 10, ni le Lone Wolf and Cub. Le Hitman, je me demande s'il n'a pas été décalé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci d'intéressant? Du Rent a Girlfriend. Ce sera le dernier tome que je prends de cette série. Si ça ne me convainc pas, je la revendrai. Je vous en parlais la dernière fois. Je suis un peu déçue de la tournure de la série. Orimiya, le tome 3. L'école emportée, vraiment trop bien. Magus of the Library qui revient enfin. Il y a eu les 4 premiers tomes. Ils sont ici, là, touk touk. Elle est magnifique, cette série. Graphiquement, elle est magnifique. Le tome 5, mais ça doit faire au moins... Je pense que ça fait au moins 1 an au bas mot que je les ai achetés. Hein. Voire 1 an et demi, il n'y a pas eu d'autres tomes. Elle sort vraiment au compte-gouttes, mais je vous la conseille. Enfin, attendez peut-être d'être sûr qu'elle soit finie un jour, mais elle est vraiment magnifique. J'ai hâte de vous en parler d'ailleurs. Coulon qui devrait sortir, le 21 de Demon Slayer, la suite de Sido, Soulkeeper que j'attends beaucoup, qui est une nouvelle série encore du mec qui a fait Sido, hein, d'ailleurs. Sido, Nun... toutes ces choses-là, c'est une de ces nouvelles séries. Non, c'est une vieille série qui va être rééditée. Donc pareil, ou si vous voulez la voir maintenant dans l'édition originale, vous vendez votre mère, votre père, votre chien, votre instit et tout ce qui va avec. Hein, c'est terrible, ça coûte beaucoup trop cher. Et il y a un petit peu de Meian aussi ce mois-ci avec la sortie de Gannibal de Konosuba et de Hidamari ga Kikoeru. J'ai tapé mon meilleur accent pour vous le dire, qui est un petit yaoi qui parle de sourds-muets. Voilà, et qui est vraiment trop cool. Je viens de vous spoil à peu près ce qu'on allait voir ce mois-ci. Il y aura probablement d'autres trucs, parce que comme d'hab, je n'arrive pas à me contenter d'acheter ça, et en plus, je suis riche maintenant, vu que j'ai retrouvé un travail et que j'ai eu mon premier salaire, donc je vais pouvoir acheter plein de bouquins. Oui. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez pour ce mois-ci. Est-ce que certains d'entre vous ont pécho le Dragon Quest et qu'est-ce que vous en pensez de cette édition? J'ai lu globalement sur Twitter, mais bon, Twitter, le média de la haine, hein, comme d'hab, mais que les gens étaient quand même globalement déçus. Bon, voilà, je vous dis, moi, à part la petite taille du bouquin où je pense que ça aurait mérité plus de marge vers le fond pour une meilleure ouverture ou quoi, globalement, je trouve qu'elle est hyper quali. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis pour ceux qui l'ont. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs cool qui sortent moi-ci où je suis peut-être passée à côté ou qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que la vie? Vous avez 2 heures. Voilà. RDV la semaine prochaine si je suis pas au 4e dessous, covidé comme je ne sais pas quoi. Et puis, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, passez une très bonne semaine et à très vite.